selon la vérité. Quand il y a des coups d'État comme ça, la logique veut que si vous êtes un bon président, c'est la population qui va se lever pour défendre votre cause. Dès lors que vous voyez qu'un président, quand il est destitué, il fait appel à des forces étrangères, à un pays étranger, c'est qu'au fond de lui, il sait très bien que la population n'est pas derrière. Si vous êtes là, vous servez le peuple, soyez-en sûrs, aucun général, aucun militaire ne pourra vous destituer parce que quoi qu'il en soit, la meilleure barrière qu'il y aura, ça va être la population. Selon la vérité. Chez nous, est-ce qu'on est dans le même... Dans la même configuration, je peux vous assurer, absolument pas. Aujourd'hui, sans prise au parti, sans dire des choses, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pris le pouvoir, là on va parler de 5 ans. Est-ce qu'il respectera ses 2 mandats comme il nous l'a dit? Est-ce qu'il rendra la main s'il est réélu, bien sûr? Selon la vérité. Et nous, en tant que citoyens congolais, on a un seul objectif, vraiment constater le développement de notre pays. Le programme de développement qui parle des 145 territoires. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc la vision est claire, c'est améliorer les conditions de vie de la population rurale pour faire en sorte de les maintenir dans leur milieu naturel. Parce que si tout le monde quitte les villages, tout le monde quitte nos territoires, on va se retrouver, par exemple, à Kinshasa. Actuellement, on est à plus de 15 millions d'habitants. Selon la vérité. Quelles seront les retombées, du coup, visibles de ces 145 territoires? Les retombées visibles, déjà, et le Congo est très important. L'objectif, c'est vraiment le développement des infrastructures rurales. La deuxième chose, c'est améliorer l'accès aux services sociaux. C'est quoi les services sociaux? On entend parler de ça, des constructions des écoles. On entend parler de quoi dedans? On parle de centres de santé. Selon la vérité. Et bien, ah non, mais l'école, on a tout la tolo. Dans certaines écoles, baban, ils ont maman, ils ont tout une question. On préfère moi, avant Nandaku, attendre, aïe, le côté, ou bien moi, malheureusement pour l'instant, avant dit, attends, on va à Memi Kit, Nandaku, mais l'essentiel, à perdre 2 ans, 3 ans pour apprendre à lire et à écrire. Tous autres ont 1200 écoles. Et ça, école, le président Fachi a reconnu dans le les autres titres là, au bénéfice, il y a Bana Nyonso, y compris Bana et opposants. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Banamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Quel restaurant? C'est un musicaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Hello, bonjour, Botenabino. C'est votre journaliste Miss Huguette et je vous dis la bienvenue sur votre chaîne Solo la Vérité. Nous sommes dans l'émission On se dit tout chez Miss H et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans mon émission On se dit tout chez Miss H. Donc voilà, déjà je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à vous abonner. Je vous invite encore à vous abonner. Tous les nouveaux qui n'ont pas encore eu le temps, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle thématique, une nouvelle personnalité que vous avez déjà vue sur notre plateau. Mais avant de le présenter, je voudrais vous parler un petit peu de l'actualité. Comme vous le savez, dans notre rubrique Vérité Napolitique, nous parlons de politique. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du Congo, de tous ceux qui ont l'amour du Congo, de tous ceux qui ont l'amour de leur patrie, de tous ceux qui ont l'amour aussi de la politique. Parce que comme je le dis toujours,
toute personne qui a l'amour de son pays peut venir parler. Donc que vous soyez politicien, combattant, que vous soyez même un civil, chef d'entreprise, n'hésitez pas, contactez-nous et venez participer à l'émission pour apporter votre message concernant le pays. Avant de vous présenter mon invité, je voudrais vous parler de quelques actualités politiques du moment. Alors, comme vous le savez, dans la nuit de mardi à mercredi, a eu lieu les élections au Gabon, pour lesquelles il a été annulé par les militaires et le président actuel a été destitué. Il s'agit d'Ali Bongo. Nous continuons dans l'actualité cette fois-ci de notre pays. Toujours mardi, il y a eu une information concernant l'organisation de la CAN de handball senior dames qui officiellement a désisté au Cap-Vert. Il y a eu un désistement et la décision de la CAB, ceux qui sont les organisateurs de ces Jeux, est tombée et la compétition aura lieu en novembre 2024 chez nous à Kinshasa. Donc nous serons payés organisateurs de cette organisation de handball senior féminin handicapé. Donc nous avons été choisis, nous la RDC, par rapport à de nombreux pays qui étaient sur la liste. Nous pensons à l'Algérie, l'Angola, Congo-Brazzaville. Donc parmi tous ces pays-là, le Congo-Kinshasa a été retenu et c'est une très bonne nouvelle. Dernière actualité que je souhaiterais partager, donc aujourd'hui a eu lieu l'ouverture officielle pour les candidatures à l'élection présidentielle au Congo-Kinshasa. On en parlera un peu plus durant l'émission. Et je tiens aussi à rappeler que la CENI a confirmé que les élections se passeront bien comme prévu, comme sur le planning, le calendrier de la liste électorale. Voilà, information du pays faite. Je me tourne auprès de mon invité du jour. Bonjour, coach Dem Muller. Bonjour, M. Guette. Ça va? Très bien, et vous? Oui, très bien. Depuis la dernière fois? Ça fait plaisir de vous revoir. Et en plus, vous abordez un sujet sur l'organisation du tournoi de handball, encore une fois, à Kinshasa. Tout ça à arrive fait. à Kinshasa. Ça La revient dernière chez fois, nous. vous m'avez posé la question, à quoi ça a servi, à quoi vont servir les infrastructures de la francophonie. Vous voyez très bien qu'on a été félicité, on a été reconnu comme un grand pays pour l'organisation. On a été reconnu comme pays disposant des infras pour permettre d'organiser maintenant des grands tournois. Donc, vive la RDC. Très très bien. En tout cas, fut pour rebondir aussi une très belle émission avec vous. J'ai eu de bons retours sur le portrait que j'ai fait de vous, de l'homme d'affaires que vous êtes à l'homme politique. Et aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant l'émergence du Congo, concernant l'avenir du Congo. On voudrait vraiment savoir qu'est-ce qui a été réellement fait depuis tout ce temps. On parlera plus précisément depuis le mandat du président actuel, 5 ans. Ça peut être peu pour certains, mais ça peut être aussi beaucoup. Et on voudrait vraiment savoir qu'est-ce qui a été fait pour le Congo. Alors, coach Day, je voudrais vous poser la première question qui résonne dans la demande de beaucoup de téléspectateurs. Le programme de développement qui parle des 145 territoires. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? On parle de province, on parle de village. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce programme-là, il y a 2 objectifs que le président de la République a fixés au gouvernement. Premier objectif, c'est améliorer les conditions de vie des populations rurales. Ça, parce que vous le savez, actuellement, depuis quelques années même, il y a beaucoup d'exodes. Les gens qui vivent dans nos villages, dans nos territoires reculés, font quoi? Viennent absolument se rapprocher des grandes villes, viennent habiter dans nos grandes villes. Pourquoi? Parce que malheureusement, ceux qui font de l'agriculture, ceux qui travaillent, ne trouvent pas gain de cause. Par exemple, par rapport à leur récolte, comme les routes, elles ne sont pas bonnes, malheureusement, les choses périssent au sein de leur grenier et ils ne peuvent pas malheureusement en vivre. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui quittent le milieu rural pour atteindre les grandes villes comme Kinshasa, comme Lubumbashi. On se pose souvent la question, on dit, tiens, il y a énormément de Wewa, les gens qui connaissent Batoba Memarabamoto, mais souvent ils viennent des provinces pour essayer d'avoir une vie meilleure. Donc la vision est claire, c'est améliorer les conditions de vie de la population rurale pour faire en sorte de les maintenir dans leur milieu naturel.
Parce que si tout le monde quitte les villages, tout le monde quitte nos territoires, on va se retrouver, par exemple, à Kinshasa. Actuellement, on est à plus de 15 millions d'habitants. Très surpeuplé. 15 millions d'habitants Kinshasa, quand vous savez que la population, par exemple, du Gabon, on est à peu près à 2,3 millions, vous pouvez imaginer la ville de Kinshasa, la province de Kinshasa, ce que ça représente. Donc, l'intérêt vraiment du programme vraiment de développement des 145 territoires, c'est maintenir, développement, leur donner les possibilités d'en vivre correctement. Et l'autre raison, c'est booster le développement économique de la RDC, mais à partir de la base. Parce que le plus souvent, toutes les décisions sont prises à Kinshasa, démarrent à Kinshasa, et les autres sont là juste à subir les décisions qui sont prises à Kinshasa. Là, on part de la base au niveau du local pour pouvoir ramener cela au niveau de Kinshasa. Donc c'est vraiment ces deux objectifs que ce programme de développement local de 145 territoires, qui pour moi c'est un programme ambitieux et qui a déjà commencé depuis 2021. Comme vous le dites souvent, nous, au Congo, l'information circule mais pas assez. Comme on le dit, la présidence ne peut pas parler de tout, parce qu'il y a des ministres qui sont là, il y a des ministres de tutelle, il y a des ministres qui doivent aussi, avec leur cabinet, avec leurs cellules de communication, mettre en lumière toutes les réalisations qui sont faites depuis la prise de pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais tout ça dans l'intérêt du Congo, parce qu'une fois qu'il y a les élections, on ne parle plus opposants, on parle citoyens congolais, on parle tous Congo. Et nous, en tant que citoyens congolais, on a un seul objectif, vraiment constater le développement de notre pays. Très bien. Avant de rentrer vraiment dans le détail, parce que j'aurais des questions à vous poser sur ce programme des 145 territoires, je vais ouvrir une petite parenthèse. On parle du Gabon, vous savez que c'est un sujet d'actualité. Le président a été mis en exil, pour l'instant il est en résidence surveillée. Juste après les élections, les militaires se sont révoltés, la population s'est révoltée et ils ont dit non, pas de troisième mandat. Et là, les choses ont dégénéré, annulation des votes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que je peux en dire? Vous pouvez remarquer aujourd'hui, quand il y a des coups d'État comme ça, la logique veut que si vous êtes un bon président, c'est la population qui va se lever pour défendre votre cause. Dès lors que vous voyez qu'un président, quand il est destitué, il fait appel à des forces étrangères, à un pays étranger, c'est qu'au fond de lui, il sait très bien que la population n'est pas derrière. Or, quand la population n'est pas derrière, ça veut dire qu'à un moment donné, les décisions politiques, les décisions gouvernementales, tout ce que vous avez pu mettre en place n'a pas été mis en place dans l'intérêt de la population. Ce qu'on doit, ça doit enseigner tous les différents présidents des différentes républiques qu'on a en Afrique. Le seul garant de votre pouvoir, de votre sécurité, c'est le peuple. Si vous êtes là, vous servez le peuple, soyez-en sûrs, aucun général, aucun militaire ne pourra vous destituer parce que quoi qu'il en soit, la meilleure barrière qu'il y aura, ça va être la population. Et quand vous voyez qu'au Gabon, la population est en accord actuellement avec les militaires, même si jusqu'à présent, on se pose la question, est-ce que c'est juste un jeu de chaises musicales? Il paraîtrait que ce coup d'État-là, c'est en interne, c'est plutôt du côté de... Oui, donc, oui, c'est plutôt la sœur, parce qu'il y a toujours une guerre un peu donc au niveau de la famille, et c'est peut-être ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, par exemple, au Niger, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous assurer aujourd'hui, la population africaine, elle est vigilante, elle ne se laissera plus faire par rapport à tout ce qui a pu se passer durant des décennies. Aujourd'hui, surtout la jeunesse africaine veut absolument prendre son avenir en main. Très bien. On voit que ça s'est passé dans beaucoup de pays de l'Ouest et aujourd'hui, on a regardé du côté de chez nous, on voyait quelques personnes dire « attention, bientôt la RDC ». On a vu quelques personnes sur les réseaux dire « 5 ans, mandat Nayo Esili, quitter pouvoir ». Alors, est-ce que c'est la même chose? Ali Bongo, 14 ans de pouvoir, pour ne pas dire, si on compte avec son père, au total 54 années de pouvoir, de règne. Chez nous, est-ce qu'on est dans le même... dans la même configuration, je peux vous assurer, absolument pas. Aujourd'hui,
sans prise au parti, sans dire des choses, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pris le pouvoir, là on va parler de 5 ans. Je pense que tout le monde le sait, dans les 5 ans, il y a eu 2 ans de cohabitation avec le FCC, le parti qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné, et il est même à féliciter politiquement. Il a réussi à basculer les choses parce que quand vous êtes en cohabitation, vous n'avez pas la majorité parlementaire. Donc, pour mettre en place votre programme, votre idée, il est difficile parce que vous avez toujours de l'autre côté ceux qui sont majoritaires. S'ils ne sont pas en accord avec votre programme, ils vont absolument faire en sorte que vous ne réalisez pas les choses. Et c'est pour ça qu'il a été très habile en mettant en place l'Union sacrée. L'Union sacrée, ça a permis au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à récupérer la main mise sur la prise de décision. Et ce qui fait que réellement la mise en place de son programme a commencé à peu près après les 2 ans. Mais sur les 3 ans depuis qu'il a mis en place l'Union sacrée, on peut quand même constater qu'il y a des avancées. Même si tout n'est pas parfait, on a quand même des réalisations. Je peux vous dire, aujourd'hui, il y a plus de 2 500 000 enfants qui ont repris le chemin de l'école grâce à la gratuité. On va en reparler justement Voilà. Par rapport à l'éducation, puisque c'est la rentrée pour tout le monde. Mais est-ce qu'il respectera ces 2 mandats comme il nous l'a dit? Est-ce qu'il rendra la main, s'il est réélu, bien sûr? Est-ce qu'après son 2e mandat, il laissera le pouvoir ou c'est... Que dit notre Constitution? Ce que dit la Constitution, normalement, c'est 2 mandats. C'est 2 fois 5 ans. Le président de la République, c'est un démocrate. Je pense que vous pouvez vérifier que ceux qui avaient aujourd'hui, on le qualifie de dictateur. Je pense que on veut juste lui coller cette casquette-là parce que aujourd'hui, quand vous regardez les journalistes, quand vous regardez certaines personnes tenir des discours, car même lui manquer de respect, insulter notre représentant du pays à tout va, et ce n'est pas pour autant que les gens sont arrêtés, sont mis dans des endroits où ils ne sont pas accessibles. Bien sûr, quand il y a un moment donné... Parce qu'il y a des arrestations quand même. Il y a des arrestations, mais parce qu'à un moment donné, oui, c'est quand même quand il y a diffamation, quand il y a atteinte quand même à la personne du président de la République, il faut qu'on assume. On peut être contre sa politique, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, mais on ne doit pas basculer dans la diffamation, on ne doit pas basculer dans les insultes. À partir de là, c'est un citoyen aussi, le président de la République, il a le droit de faire valoir ses droits en allant à la justice, à porter plainte, et automatiquement, il y a une procédure qui est là. Mais à dire que, vous avez vu, manifestation et Salamara Yaba opposants, il y a eu 0 mort. Et on a pu voir même que certains opposants poussaient les jeunes auprès de la police pour essayer de générer des dégâts encore plus graves. Or, il y a eu des consignes que Tolingi Batubaku Faté, parce que normalement, on s'appelle comment? République démocratique du Congo. On doit permettre Moutnamutu à exprimer opinion. Mais exprimer opinion, ils ont raté, finga, manquer respect na Moutou. Mais les opposants du gouvernement, oui, eux, indiquent qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des marches. On a vu Martin Fayoulou, par exemple, se plaindre au moment de la francophonie que lui voulait faire des marches et que ça lui a été refusé. On les voit par moments, apparemment, il serait refusé de marche. Il y a eu plusieurs marches de l'opposition. Maintenant, ceux qui ont fait la marche, dans la période où, par exemple, la francophonie, où on a besoin que sécurité est assurée parce qu'on a accueilli des étrangers. Déjà, dans le moment avant que francophonie Banda, on a eu plein d'histoires sur l'insécurité, trafic d'organes, enlèvement. Il y a eu vraiment plein de choses qui se sont déclenchées au pays. Pour raison de sécurité, on ne pouvait pas faire d'événements sur événements. Donc, on leur a dit simplement de décaler les problèmes. Mais il y a eu des manifestations. S'il y avait 0 manifestation depuis que le président de la République a joué à poste, là, on pourrait dire qu'il y a, que l'opposition est à 100% muselée. Or, ce n'est pas le cas. Opposition, les carnets télé, émissions politiques, les journalistes, et belé, le baranabango. Mais moi, je suis un des partisans à dire que le président de la République, c'est le représentant de notre pays. Il faut qu'on paie ça et respect. Peu importe que tu sois du pouvoir comme de l'opposition, et ça, quand même, il y a des tenues à avoir. La manière de s'exprimer. Même en France, quand on a d'accord, on a que la présidente Farine, on a le président Bata. Non, quand même, c'est notre représentant. À Fingiote, à Kangisiote, pour nani no coma violent, pour nani pas de violence physique et verbale. Et verbale. Il faut tout un combat loyal. Vraiment,
Argument contre argument. On a besoin au fin, on a besoin de Robert. Jusqu'au temps où on finit président, apporter plainte ou bien équipe, avocat, traîner on a juste comment le oui, c'est la dictature et compagnie. Non, il faut tous être un peu honnête par rapport à ça. Je suis d'accord. En tout cas, merci pour cette parenthèse que nous avons ouverte sur le monde, parce qu'il faut qu'on s'ouvre aussi au monde. C'est normal. Et comme vous faites partie de la diaspora, que vous êtes souvent voilà, par-ci et par-là, je sais que vous pouvez aussi commenter l'actualité du monde. On revient sur les 145 territoires. Vous nous avez expliqué la vision, oui. La vision, pourquoi ça a été fait. Moi, je veux vraiment qu'on puisse se poser un point stratégique dessus. Quelles seront les retombées du coup visibles de ces 145 territoires? Les retombées visibles, déjà, et là, très important. L'objectif, c'est vraiment le développement des infrastructures rurales. Parce que tout nabiso vendre na territoire nabiso na province nabiso balobara souvent mon abanzele za malamuté na kosala bilanga nanga na préparer tout ce qu'il faut à faire mais ba camion moyen koma koya ko basaka fufu ezate ba camion moyen ozwa basaka makala ezate. Donc l'objectif est ali simple pour améliorer l'infrastructure, il y a un cannabis, na territoire nabiso nyonso. Donc le président a fait en sorte que territoire mon côté ezala oublié. Donc c'est pour ça qu'on parle de 145 territoires. Donc ça compose c'est que 145 territoires nyonso ezana ba province nabiso. Donc on est le premier déjà élément, il y a développement des infrastructures rurales. Deuxième chose, c'est améliorer l'accès aux services sociaux. C'est quoi les services sociaux? On entend parler de ça, des constructions des écoles. On entend parler de quoi dedans? On parle de centres de santé. Moi qui ai l'habitude d'aller au Congo central, na Kenara Congo central, j'ai eu des témoignages d'un visiteur à centre de santé. Second moni état à centre de santé, et ça n'a tellement pas sur mon a mettre côté zaté. Basi ba coucher na ba condition mo ba maman na biso ça fait na ma belle ça fait mal au cœur. Pour nous, Sabino, moi, mon centre de santé, c'est à peu près dans un village, mais il y a plusieurs villages belés autour. Au moins, un village, on est à 2-3 km. Ce qui, moi, si passe, il y a zé, mes yeux. Ambulance, c'est zaté. Moto, c'est zaté. Donc, il faut attendre que ma colonne passe, il y a zé, minaye, na moubali, naye. Ayati, na centre de santé pour abota. Mais dans le centre de santé, on appelle courir zaté. Maya malongé zaté. Oxygène et ce qui problème les amis. Donc il y a améliorer l'accès, il y a des services sociaux, donc ça permet que on construise au fait un centre de santé. Ce qui est prévu normalement dans le plan, il y a 145 territoires, construction de 788 centres de santé dispatchés dans 145 territoires. Mais là, vous nous dites ce qui est prévu. Oui. Est-ce que durant ces 5 ans de mandat, moi je suis obligé de comptabiliser les 5 ans et en décembre, très bonne question. Très bonne question. Il y a déjà, parce que tout ça c'est il fera, avec les si on refera le monde. Et ça a plaisir parce qu'on a expliqué le projet en haut et puis qu'on a la réalisation. Donc notre réalisateur a remettre en lumière déjà le centre de santé où est déjà c'est Salami. À remettre en lumière l'école où c'est ton ami. Parce que c'est prévu une construction de 1210 écoles. Juste par comparaison, dans le régime Yakala, selon ce que moi je peux lire, il n'y a pas une nouvelle école publique qui a été construite. Il y a eu des rénovations d'écoles. Or, dans le projet qui est très ambitieux, il y a 1210 écoles prévues. On est déjà peut-être à 30-40%, voire 50% de construction d'écoles. Fini, déjà fini. Prête. Image est allée. Donc on ne parle pas pour parler, image est allée. Je demande au réalisateur. Au réalisateur, à intégrer image à l'école, na référence parce que biso ba congolais vise au longo donc il faut tout le monde donc preuve il y a des écoles qui sont construites hormis Kinshasa parce que Kinshasa on est toujours en train de faire déjà basso de mouton tout ça territoire. Quelles sont les écoles que tu peux nous citer dans la province to la kisango manda image ba photo avant et après ezali kambo donc batu baza na kimia tu as des références, des photos, des images, même d'autres, des vidéos. Parce qu'il y a quoi? Construction d'écoles, il y a construction des centres de santé, il y aura construction
mise en place des forages, à peu près 444 forages dans le territoire, parce que l'accès à l'eau est très compliqué. Encore une fois, expérience on a au Congo central, tu vas voir comment Banamike Bakendara, Tina Sekuna na source pour nous mettre maille. Non, ça fait très mal au cœur. Donc je pense que ce programme ambitieux permet en fait de réparer les inégalités qu'il y a. Ça ne sera pas suffisant, mais je peux vous assurer qu'ils ont déjà pas mon quoi mon. Quand je parle de développement des infrastructures, c'est prévu à peu près 39 000 km de réhabilitation des routes. J'allais poser la question parce que 39 000 les routes sont très abîmées. Coach. 39 000 km. Mais quand je parle des routes, je parle au niveau des provinces, au niveau des territoires. Parce que l'objectif, les photos à la capable, il y a qu'à circuler entre les provinces, entre les territoires. Pour biloko, moni au monde na province, bazo salamaka là, ba foufé ils belé mais moyen kota. Par exemple, dans Kinshasa, c'est comme dans la ville, donc objectif, il faut essayer d'améliorer en fait ces conditions-là. Le plus souvent, poisson, et donc, il y a un projet qui est énorme pour le développement de notre pays. On a la matière. Et ça, il y a volonté politique pour tout ça, comme il faut. Le budget est estimé à combien, coach? Le budget de ce programme-là est estimé à 1,660 milliards. Est-ce que vous pouvez répéter? 1,660 milliards. D'où viendrait cet argent? D'où viendrait cet argent? Ben, ça vient du Trésor public. Ça vient de la recette Nabiso Yamboka. Parce que avant l'arrivée du président Fachi, le budget Yamboka Nabiso est à peu près 4 milliards. Et selon les estimations, les dernières estimations, on est au-delà, il y a 10 milliards. Donc, augmentation de la recette et permettre augmenter le salaire, il y a des professeurs, augmenter le salaire, il y a des policiers, et surtout, financer ce projet ambitieux. Et ça, Mongo, il y a l'État congolais, c'est budgétisé. On a déjà fait le nécessaire pour leur permettre les premières constructions. Mais la construction, on a nuance et zoa qui tend parce qu'en amont, il fallait que ça là-bas, étude, il y a territoire. Je pense qu'on abordera un peu tous ces détails-là. Donc le budget, il est là, 1,660 milliards de dollars. Très bien. Moi, j'entends ce que vous dites, parce Oui. que c'est votre parole, vous êtes venu sur Solo la vérité, apporter votre vérité, Oui. mais j'ai aussi beaucoup de retours des téléspectateurs qui me disent, qui sont venus vers moi, non, coach Day, alloba tout le temps que école et coma gratuite, c'est faux, Banabazo fout à classe. Alors je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut vérifier cette information? L'école est-elle devenue gratuite ou pas? Parce que Nébozo Sala, école, est-ce que derrière, vous allez demander des minervales élevées? Qu'est-ce qui va se passer? Non, déjà, au niveau de l'école primaire, il y a la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est confirmé. C'est confirmé. Dans l'école publique. Parents belé témoigner quand on le bramoutou, on a 5 enfants, ça fait longtemps que on a pour possibilité et salariité. Après, on reste dans l'éducation. Moi, participation, il y a fiche ou éventuellement il y a cahier. Mais ça s'arrête là. Minerval, comme on dit, les frais scolaires. Les vrais nègres à Minerval, chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre, ils associés. Parce que pourquoi? Mon idée, il y a gouvernement, il y a président de la République, on a besoin de changement de mentalité. Changement de mentalité, et aussi dès le bas âge, banabatanga. Parce que ceux qui ont accès à l'éducation, on ne peut pas en faire des citoyens dignes de son nom. Donc, tout ça, on a besoin que banana biso, batanga déjà, comprendre quand on leur parle de quelque chose à Moutunaye et Kota et Vanda. Donc, c'est quelque chose de très important, l'éducation. Il y a plus de 2,5 millions d'enfants au Yo, Kota qui na école. Et belé ba le bac. Ah non, mais l'école on bozo tout est la tolo. Dans certaines écoles, baban ezate, maman ezate. On tourne bango question. On préférait moi na avant nandaku. Atangate, aye ko le côté ou bien moi na. Malheureusement pour l'instant, avant dit attends on va à même quitte nanda quoi, mais l'essentiel à perdre 2 ans et 3 ans pour apprendre à lire et à écrire. Et pourquoi ces conditions? Pourquoi pas donner les chances vraiment à cet enfant de réussir? Mais condition, c'est ça question de budget et donc les bongo. Donc l'État fait juste l'école, la toiture et pour Ezali à l'époque tant où
au programme, il y a 145 territoires. Et c'est une école qu'on a trouvée, que nous, en tant que citoyens congolais, ce sont les écoles en paille, vraiment. Donc, toiture vraiment malongée, il y a ce programme ambitieux, il y a construction, il y a 1210 écoles. Mais la construction d'écoles, tout y est, bon ezali, la condition à malade. Mais on parle déjà que reprise, il y a plus de 2 500 000 la condition n'était pas encore remplie parce que les écoles étaient en cours de construction. Donc, amélioration et salama. Les citoyens congolais comprendre que le Congo d'hier, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Que il y a président Fatih, il y a gouvernement, il y a biso congolais. Le pays se lève, le pays va se relever, le pays va se développer. Il faut tous en appeler na konima et l'oga malam ah non, effectivement, tous autres ont 1200 écoles. Et ça école président Fachi a reconnu na monté et autres là au bénéfice il y a bananios y compris bana et opposants. Donc on ne peut pas être opposé à quelque chose de bon qui touche bananios. C'est très important. Très bien. Ce budget qui est conséquent. Oui. Vous êtes sûr que ça va être respecté? Le budget est déjà là. Ça a déjà été voté. Il y a une première partie qui a été libérée. Biso krant na biso zalaranini. Est-ce que Mongoana Oezo Bima et que ça la likamunango ou pas? Et le président avait vraiment ce souci-là. C'est pour ça qu'il a fait appel à des bureaux d'études et des bureaux d'exécution. Il en a fait appel à 3. On a la BCECO, Bureau central de coordination. Il a fait appel à la PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. C'est eux qui ont permis au fait de faire des études de terrain. Pourquoi? Tout le monde aura un étigé. Balbina au Kenya na territoire au Mongo au fond il y a bandundu. Au Koma kunandeni banzele zate. Donc ça a pris des mois et des mois pour la reçoit la étude. La possibilité, par exemple, le PNUD permettait au fait de pouvoir avec leur matériel, leurs engins ou leurs moyens de déplacement et leurs statistiques, pouvoir déterminer au fait dans quelle zone où c'est préférable de placer l'école, dans quelle zone où c'est préférable de placer au fait des centres de santé ou tel élément. Le président a décentralisé la chose pour Nanine. Pour ce qui est ministère, sera pesa ki yango na ba gouverneur oyebinenge zalaka muna moto sala likamna priorité na ye pona électorat na ye pona ceci cela sans que ezala na intérêt ya mboka. Donc le président vraiment ça a été étudié en conséquence pour faire en sorte quoi qu'il y ait le moins possible de détournement et qu'il y ait le moins possible de favoritisme au ekokene na intérêt ya population té. Mais est-ce que ce budget, je reviens vraiment sur ce budget parce que ce n'est pas rien, les chiffres qu'on entend là, on parle de milliards. Oui. Ce n'est pas un peu trop prestigieux? Non, mais au fait, c'est chaque année parce que c'est un programme qui est calé de 2021 à 2023. Ce que tout est, par exemple, c'est 1,6. Donc on peut partager cette année, te libérer 600, cette année, te libérer 500 dans le budget national. Et ça, faisable. Mon belé bima à l'époque et réalisa et l'eau comme Moroté. Mais là, aujourd'hui, quand on parle, les écoles sont debout. Quand on parle, centre de santé est debout. Qui décaissera cette somme pour allouer? Mais c'est géré par le ministre des Finances, parce qu'il y a des ministères de tutelle du programme, il y a le ministre du Plan, il y a le Premier ministre qui est concerné, il y a le ministre du Budget, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre d'Aménagement du Territoire, l'excellence Guy Luando. Quand je parle de Finances, c'est Nicolas Kazadi. Donc, il y a quand même des ministres qui sont dédiés à suivre le programme et lui-même le pilotage. Le numéro 1, c'est le président de la République parce que à un programme très ambitieux. Vous allez voir des inaugurations qui vont avoir lieu d'ici décembre. Tout le monde va comprendre que non, là, la Pongi, mais au final, il y a eu vraiment des choses qui ont été réalisées. Par exemple, il y a Mama Yemo, Kalater aussi là. Tout le monde critiquait que Mama Yemo, oh, mon Ebima, il n'y a rien, promesse sur promesse. On voit les images arriver. On voit les images arriver. On peut féliciter à la fois le gouvernement, le président de la République et même M. Ngobila. Parce qu'on dit qu'Ngobila ne fait rien, mais en finalité, Mama Yemo fait partie, il y a Kinshasa, donc ça fait partie de la gestion de la ville de Kinshasa.
Autre chose, le grand marché, on l'a aussi dit, le président a fixé une date limite à Abi, marché on est facile au plus tard au 30 novembre. Mais bah tu vas critiquer tout le monde a l'autre côté, bah tchaka bateau la bleue et kanga nzela, tout le monde a l'autre côté. Mais encore une fois, bisous bah congolais, c'est normal, les photos à la exigeant. Quand les gens ils parlent, on doit avoir le résultat. À l'époque, tu vas qui bah resali ça aéroport à Sika, tout le monde est en côté. Donc on doit être vigilant. Moi, j'encourage la population à être Aujourd'hui, la population a peur. Oui. Trop de corruption, Exact. trop de montants qui s'évaporent dans la nature. J'ouvre encore une nouvelle parenthèse. Oui. On revient sur les Jeux Olympiques. L'événement s'est bien passé en soit, mais après, on a parlé de pas mal de détournements d'argent. Oui. Et je voudrais que vous puissiez me donner votre point de vue. Une vingtaine, après c'est devenu 11 véhicules auraient été retrouvés, des véhicules qui auraient été volés. Qu'est-ce que c'était cette histoire? En fait, Mouni, quand là on parle de vol, ce n'est pas la réalité. Je peux vous assurer que francophonie... On a vu des images, on a retrouvé des jeeps. Ici, il semble que c'est des jeeps qui ont été commandés, qui arrivaient. Parce que des fois, vous pouvez passer commande, en juin, ou même, je vais faire simple, en mai, au lieu comme à date prévue pour la francophonie, malheureusement, lié aux retard, Jeep ou un simple retard, il y a qu'au en fait Namboka. C'est simplement ça. Moutou Oyo a géré francophonie, le directeur, M. Isidore, c'est quelqu'un de droit. Je peux vous assurer pour connaître la personne, si le président lui a fait confiance, parce que n'oubliez pas, il y avait une autre personne qui avait géré le démarrage, il y a préparation, il y a francophonie. Le président l'a écarté. Il a fait appel à cet homme intègre pour venir gérer la francophonie. Cet homme-là a même été à un moment donné arrêté pour des raisons fallacieuses et libéré automatiquement parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans les faux systèmes. Donc, donc ça, c'est des bruits de couloir, il n'y a Ce pas sont eu des de bruits de détournement, couloir. Mais il y a quelqu'un pas qui de s'est évadé. Il n'y a pas de détournement. Il y a l'autre exemple dont ils ont dit, ah oui, il y a, je crois, une affaire de 6 jeeps. Hein. 6 jeeps, Moko. Non, 11, oui, il y a 6. Ils ont commencé déjà par 6. Les 6, ce sont des véhicules qui ont été achetés à un concessionnaire. Le concessionnaire a mis du temps à transférer la carte grise au nom de la francophonie. Quand l'IGF est venu contrôler, parce que je suis au courant de ce qui se passe, quand l'IGF est venu contrôler, Monique et carte grise des arts au nom des personnes physiques et non au nom de francophonie. Leur première interprétation, c'était transférer ma carte grise à la francophonie en nom propre. Or, c'était simplement, en fait, c'est les premières personnes qui avaient ces véhicules parce que ce n'étaient pas des véhicules 100% neufs. Ça avait déjà appartenu sûrement aux gens et il n'y a pas eu transfert, comme on dit ici en France, de carte grise, au fait. Donc c'était des deuxièmes mains. C'était des deuxièmes mains. Et le travail n'a pas été fait parce qu'on faisait les choses, il ne faut pas oublier, quand on parle de francophonie, il y avait un budget à gérer. Le budget n'arrivait pas toujours en temps et en heure, le temps que le ministre débloque, le temps qu'il y ait des recettes. C'est pour ça que vous voyez, des fois, on peut avoir des retards de paiement de tel ou tel élément. Comme on a pu lire à un moment donné qu'on nous a dit, oui, restaurant, il y a Kinshasa, c'est lié pour nous, fouti, monter. Mais ça a été régularisé. le directeur, M. Isidore, dépend des finances du ministère. Dès lors que l'excellence Nicolas Kazadi valide le paiement, l'argent arrive, les fournisseurs sont payés. Mais s'il n'y a pas l'argent dans les caisses, ça ne dépend pas de lui. Il a les ministres de tutelle qui gèrent les finances. Donc, ce n'est pas lui qui freine l'argent ou quoi que ce soit. Il y a un budget qui a été alloué, mais le ministre fait le nécessaire. Très bien. Donc là, on a vraiment ce ministre-là, on sait qui gère cet argent. Donc, s'il y avait un problème au niveau de la francophonie, on savait chez qui se retourner. Mais parce que quoi qu'il en soit, la francophonie, je peux vous donner encore une autre précision, aucune dépense n'était faite sans l'accord, l'aval de l'IGF. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés,
service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Très bien. Oui, Facture et IGF et Rouillère, parce que l'IGF, pour information aux gens, ne travaille plus a posteriori. Bazo sala siko avant. Bazo batia batuna on a société publique, voire même dans certains ministères, avant dépenser ça là, mais il faut bien justifier pourquoi, comment. Est-ce qu'il y a un bon de commande? Est-ce que c'est justifié? Le prix au Binobotier, est-ce que c'est vraiment à peu près le prix du marché? C'est pour éviter le détournement en amont. C'est plus pouvoir arrêter les gens, Moutoubake na justice, au monde à une semaine, 2 semaines, 1 mois à Biminae. IGF va comprendre le système, va dire bon, à l'envers. Donc à l'envers, on va y aller d'abord directement pour travailler dans le comptable interne, financier interne, il y a un ministère, il y a une société publique, tout va d'arna bango. Les sorties d'argent. Et c'est pour ça qu'on a moins d'histoires au fait de détournement parce que Bazo gérant en amont. Là-bas, c'était très bien. Oui. l'IGF, les experts comptables comme vous, je vois que vous maîtrisez le sujet parce que vous êtes expert comptable. Je voudrais que maintenant, cette même énergie, avoir une réponse claire par rapport aux 145 territoires. Qui va contrôler, qui va mesurer, qui va faire en sorte qu'on évite la corruption par rapport à ce montant qui est, je répète, très important. Et qu'il n'y ait pas de malversation, qu'il n'y ait pas de dilapidation. C'est une bonne question parce que cet argent. Parce que la population réclame en fait. On aurait pu mettre ça aussi dans d'autres pôles. Il n'y a pas que... C'est très important le social. Mais il y a encore d'autres pôles qui sont lésés aujourd'hui. Et quand on accepte de vous suivre dans ce programme, il faut nous garantir aussi le résultat. La population veut voir maintenant le résultat, même chiffré. Aujourd'hui, il faut rendre des comptes à ce peuple. Tout à fait. Le président connaît comment le Congo fonctionne. Et pour anticiper cela, c'est pour ça qu'il a pris des bureaux d'exécution que je vous ai cités tout à l'heure, la BCECO, la CFEP et PNUD. Parce que ce sont des organismes qui sont là pour pouvoir surveiller, contrôler, choisir même les sociétés qui vont exécuter le travail. Ça permettait quoi? D'éviter au fait qu'il y ait... pas d'arrangement entre eux? Logiquement, non. Mais là où il y a des hommes et des femmes, on ne peut pas écarter tout. Mais eux, ils sont quand même spécialisés. Ils sont habitués à traiter. Ils sont habitués à mettre en place les appels d'offres, à choisir les sociétés. Et autre chose, le président, dans ce programme-là, il a insisté que quand une société est choisie, par exemple, pour traiter tel territoire, ils doivent absolument laisser une part aux sociétés locales pour absolument faire en sorte que les gens sur place soient embauchés et que les gens aussi puissent continuer à vivre et surtout gagner de l'argent. Et même ceux qui sont à Kinshasa, l'objectif, c'est pour ça que dans le cadre, quand le président il a dit je veux des millionnaires aussi congolais, mais c'est dans ce cadre-là, quand on parle de la sous-traitance, il y a une part qui est réservée aux sociétés congolaises. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment permettre aux citoyens congolais de devenir des millionnaires. Mais pour cela, il faut que les citoyens congolais qui ont des sociétés aient aussi le matériel adapté, le matériel adéquat, les documents qu'il faut, pas simplement créer une société pour l'occasion et derrière prendre le marché et le sous-traiter encore une fois aux sociétés étrangères qui, elles sont à 100% bien équipées. Aujourd'hui, vous faites appel aux sociétés congolaises, des salariés, des employés congolais ou par rapport au prix, par rapport aux appels d'offres, vous pouvez faire appel aux Indiens, aux Chinois. En fait, les choses sont mixées, mais il y a une obligation d'intégrer les sociétés congolaises dans les appels d'offres. Il faut à un moment donné, comme je vous ai expliqué... Et pourquoi ne pas prendre 100% congolais? Mais quand vous voulez prendre le 100% congolais, il faut aussi avoir matière. Si vous vous dites aujourd'hui, je vais prendre le 100% congolais, et comme je vous ai dit, il y a certaines sociétés congolaises... Mais il faut les former. Oui, mais ça prend du temps. Il y a un programme qui est là. C'est pour ça qu'il est bon de joindre, par exemple, une société turque avec une société congolaise pour qu'il y ait un transfert de savoir entre les deux sociétés. Ce n'est pas interdit, donc là, ça se passe. Au jour d'aujourd'hui, Coach Dave, vous me dites qu'on n'a pas
l'effectif qu'il faut en électricien, en mécanicien, on a tout plombier, ça, mais l'ambition est tellement énorme, les chantiers sont tellement énormes qu'on est obligé de faire appel aussi à l'expertise venant d'ailleurs. Parce que quoi qu'il en soit, il y a des sociétés congolaises sérieuses, mais est-ce qu'il y en a suffisamment pour couvrir ce programme-là sur les 145 territoires? J'en suis pas sûr. Donc on est obligé de composer avec les gens quand même qui ont l'habitude de mener ces projets-là et faire en sorte que les deux sociétés, que ce soit la société congolaise et la société par exemple turque ou la société libanaise ou française ou belge, puissent faire un transfert de savoir-faire aux citoyens congolais pour que demain, on puisse de nous-mêmes répondre à ça. Mais même ici en France, il n'y a pas que des Français qui travaillent sur les chantiers. Il y a des Portugais qui viennent, il y a des Roumains. Ça ne doit pas être un frein. Mais on ne doit pas absolument écarter les Congolais au bénéfice d'étrangers parce qu'on veut faire quelques situations avec ces sociétés étrangères. Non. La société qui mérite. Il faut faire vivre notre pays. Mais clairement, et moi je suis même partant pour qu'on doit exiger à toutes les sociétés étrangères qui arrivent au Congo d'avoir une part, un pourcentage pour les Congolais. Dans beaucoup de pays, ça se fait. Il n'y a que nous qui préférons donner 100% aux étrangers et il n'y a rien parce que je le dis souvent, quand les étrangers font de l'argent dans notre pays, ils n'investissent pas chez nous. Les devises repartent. Or, si c'est un citoyen congolais qui a les devises, qui a l'argent, qui gagne les marchés, il va construire au pays, il va développer au pays. Donc on doit donner la priorité aux citoyens congolais, mais il faut que ce soit un citoyen congolais de qualité. Et qu'est-ce que dit le président? Moi, je m'adresse à vous, vous êtes un petit peu le représentant, puisque vous faites partie de son parti, vous entendez son discours, vous venez de nous le rapporter aujourd'hui sur Seul la vérité. Qu'est-ce que dit le président? Parce que là, quand on parle, c'est comme si le Congolais a un peu été minimisé. Comment faire pour maximiser son potentiel, ses compétences? En fait, ça n'a pas été minimisé parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des sociétés congolaises qui ont fait du travail correctement. Quand je prends M. Jésus qui a organisé l'arrivée du pape, l'événement du pape au Congo, c'est un Congolais qui a géré ça à 100%. Il faut être fier de ça. C'est quoi, la sécurité? Non, l'événementiel. Ah, d'accord. Tout ce qui a été posé pour le pape, que le pape au niveau de l'aéroport j'ai oublié le nom de... Grand aéroport. Oui, donc le grand aéroport, l'événement qui a été organisé où le pape était content, qui a félicité les Congolais. Mais c'est les Congolais, c'est M. Jésus qui est à la tête de sa société, qui a organisé du début jusqu'à la fin l'accueil du pape jusqu'à son départ. Donc c'est un Congolais. Les Congolais, on est capable de réaliser des grandes choses. Oui. Maintenant, il faut mettre du sérieux. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une société ou deux ou trois, quatre. Il faut le maximum de... Mais ça prend du temps, on forme. Faire confiance aussi à la diaspora. Parce qu'encore une fois, quand la diaspora arrive, qui est formée dans les différents pays du monde, mais il faut leur donner l'opportunité, la possibilité de pouvoir s'installer correctement en faisant par exemple l'exonération des taxes, en faisant par exemple la mise en place d'un fonds d'investissement pour permettre à la diaspora de s'installer et la diaspora de travailler avec les autochtones et faire en sorte qu'il y ait cette efficience-là pour développer vraiment notre pays. Tout à fait. Je rebondis sur... la venue du pape au Congo, j'ai eu l'honneur de faire la traduction du pape qui a voulu s'exprimer en lingala. Et moi, j'ai dû traduire pour tous les catholiques en France, en français. Et c'est vrai qu'il a imposé vraiment que le pays qui le recevait soit vraiment majoritaire, que ça soit dans son accueil. Il a limité même tout ce qui était les prêtres autour de lui pour privilégier ceux qui étaient là-bas. Il a voulu parler dans notre langue. Donc c'est vrai que ça a été une bonne chose, ça, de sentir qu'on était capable de faire quelque chose. Et on a eu la main mise sur cette organisation et ça s'est très bien passé. Donc ça veut dire que le Congolais est capable de faire Non, le Congolais est capable. Quand on voit la francophonie, l'organisation du début jusqu'à la fin, bien sûr qu'il y a eu des sociétés étrangères qui ont pu intégrer, mais quoi qu'il en soit, la majorité des ouvriers, des gens qui ont géré, des gens qui ont construit, ce sont nos frères et sœurs congolais qui étaient vraiment à la baguette. Et Dieu merci. Voilà, on reprend confiance, on voit qu'on est capable de réaliser les grandes choses. Et puis, il y a autre chose sur le développement du programme des 140 territoires. C'est quoi? C'est le développement des chaînes de valeur agricole. Ça signifie quoi? Vous savez, aujourd'hui, on ne transforme pas les choses chez nous. C'est fait à l'étranger. C'est fait à l'étranger. Nous, on va cultiver, on va prendre, et ça va aller à l'étranger, et ça va revenir chez nous, et y est 10 fois plus cher. Or, on est capable de transformer
bah orange nabiso en jus d'orange. Il nous manque quoi, le matériel? Il manque le matériel et c'est pour ça que le président, dans son programme-là, on a mis en place 500 000 tonnes d'intrants et de semences. Et la Guisinini va mettre à disposition au niveau de nos territoires sur le plan rural, à disposition semences, du matériel, leur expliquer comment développer, comment transformer, même créer, même si c'est des mini-industries, mais c'est déjà quelque chose d'important. Aujourd'hui, dans le cannabis, 90% de ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Est-ce que tout ça est capable... 90%. 90%. Énorme. Donc, on importe plus qu'on exporte. Donc, à partir de là, mon énabiso moyen zamaka c'est zaté. Donc, il faut que se développer. Mais la jus de pomme, des fois, ça ne demande pas de matériel qui dépasse. Il suffit que chaque citoyen congolais a la possibilité de recevoir une machine, à commencer à la transformation. On n'aura plus besoin d'aller acheter des jus toxiques qui viennent d'ailleurs, qui sont sans connaître les composants. Or, c'est ça en fait le développement, il y a une chaîne de valeur au bandi yomoko au loni biloko au transmet au tiers emballage au commerce c'est ça en fait chaîne de valeur. À partir de là et loko bimine à 50 na $1 sous kanango et côté comme à $10, mais entre tout ça là mbongo on est tikali na mboka. Or, biso sala neni to tekili bango na $1 et bimi. Tant que zonge la biso, ba yete la biso na $10. Mais les $9 et qu'est-ce qu'on a mboka ba paya et tikali na Congo na bisoté. Et c'est ça au fait de développement de la chaîne de valeur et quand on a mis toi parce que biso mo ba congolais to ba nako transformer biloko na biso. Et ça va confiture. Il y a de plus en plus beaucoup de jeunes talents qui transforment les chocolats, confiture, jus, le vin, yaourt et compagnie. Ça veut dire qu'on est capable, il faut. Mais là, ils n'ont pas assez de moyens pour faire assez de une moyens, quantité, donc c'est pour ça qu'on toujours ça là. On sort qu'on réfléchir comment pouvoir financer les jeunes talents. Mais là, vous nous avez parlé des choses qui sont importées, qui reviennent. Par exemple, on voit le pondou. Oui. Le pondou qui vient de chez nous, hein. Oui. C'est la maison mère 100% bio. Lorsque c'est fait par la maman qui va le vendre au marché, ça aura un certain coût. Mais dès que c'est commercialisé dans les supermarchés, parce qu'il y a beaucoup de supermarchés aujourd'hui, c'est une très bonne chose, on le vend à un prix et on nous dira, oui, c'est la TVA. Pourquoi cet écart de prix? Non, question ya TVA teza question ya marge. Il faut que maman na biso ba machine il y a conditionnement ezali na. C'est pour ça il faut leur apprendre que on peut baza capable. Moni maman na biso mona te ka sala rapondu na ya touti a éviter que vous appelle capable il y a machine mourir. Il faut que toi améliorer tout ce qui est accès à l'électricité et consort. Pour maman sur yebi kaza capable yemo puis à conditionner pondu na ba sachet on note ka on est batté dans le supermarché. Yemo mona ke o ya gagnera o ya muke et que ça multiplié par 2 par 3 par 4. C'est simplement en fait que développer esprit wana que yemo kazala o ya tout à l'oni pondu à touti pondu à conditionner yango paté qu'on a pris à malam. Très bien. On va avancer puisque voilà, le temps nous est imparti. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, le gouvernement, face à l'avancement, la réalisation de ce programme, ce grand programme? La première difficulté majeure, surtout l'année dans le programme de développement local des 145 territoires, c'est l'accès au territoire. L'accès au territoire, Rose, à la pauvreté, 8 jours, 9 jours pour comme un territoire numéro 44. Camion Pécou-Finanzela. Donc, c'est ça qu'ils ont connu, en fait, la mise en place. Tant comme un territoire, se déplacer à l'intérieur et déterminer, en fait, à quel endroit on va à l'école, à quel endroit on va faire le centre de santé. C'est vraiment l'accès au territoire et l'accès à l'information. Et puis, il faut aussi faire l'arbitrage. Parce que tout le monde est là. Territoire non ngana lingi na village na ngai bocha école awa musuza loba ngana lingi kuna donc il faut vendre ça chef de secteur pona l'endroit le plus approprié pour na école et salama parce que ça l'école na chaque secteur na chaque village donc tout ça c'est aussi une coalition il y a chef de secteur dans chef lieu vendre tout na parce que
vraiment le programme éviter qu'ils aient le gouvernement t'a décidé. Ça, je me dis, gouverneur à Luka province, mais n'a province, place à Kola, il faut ça à l'école. Bah, intéressant qui vraiment chef lieu, chef de secteur. Donc, ils ont en profondeur, moutouaye, et PCID, naïe. Bah, même à un moment donné, à Kinshasa, il y a eu la réunion de tous les députés provinciaux. Bah, il y a pour valider en finalité définitivement le programme. Pour Moutoumoro, le bâté qu'ils n'étaient pas au courant. Vous nous garantissez que ça a été bien réparti, tout ça. Bah, 8 et 500 écoles bâties à Moujimaï. Non, ça a été bien reparti. On dit souvent, toujours que quand on élit un président, il devient le président de tous les Congolais. Et quand on regarde le président Fachi Sékufé, même si on veut toujours chercher à le qualifier à la fois de dictateur ou de tribaliste et compagnie, non. Bolanda, tous vraiment battu. Bolanda, Nengeza dispatché. On parle de 145 territoires. Le budget est partagé à l'identique pour chaque territoire. Donc, il n'y a pas de province ou de zone qui ont été privilégiées. Non. Bah, dans le territoire numéro tant, vous allez avoir à peu près 10 millions, par exemple, pour un territoire en Abino. Bino P, 10 millions pour un territoire en Abino. Bino, 10 millions. Donc, ça a été partagé comme ça, équitablement, pour éviter qu'il y ait ce ressenti-là. Il y a favoritisme pour telle ou telle région, telle ou telle ethnie. C'est l'objectif, à un moment donné, quand on est président de tous les Congolais. Très bien. Quand vous parlez de toutes ces provinces, on a des provinces qu'on est en train de se tirailler avec d'autres pays voisins. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à là-bas? Mais normalement, tout ce qui est Goma, tous les territoires sont concernés par... Il n'y a aucun territoire, il n'y a aucune province qui a été mise à l'écart. C'est un budget national, vous partagez équitablement. Maintenant, il y a des réalisations à faire. Je pense que de toute façon, les gens, ils auront l'occasion de voir. Ce qu'on est venu faire là, peut-être que les gens vont critiquer le bas. Ah, aïe, comme ça, là, qui fanatisme, mais ça, là, m'a raté. Mais il y a juste le temps et les réalisations viendront donner raison à l'émission d'Abissé au Sali Lelo. Tiba décembre, les gens, vous allez tellement surpris, en pleurs, il y a construction Salama. Parce que je n'ai pas tout donné. Il y a construction de 145 bâtiments administratifs. Ça veut dire dans chaque territoire, il y a un bâtiment administratif. Parce que, ça l'État n'a place naïe. Il n'y avait plus de bâtiments étatiques. Au y a un territoire, Mongo, bâtiment l'État exaté. Il y a construction de 1450 logements administratifs. Parce qu'il pouvait arriver que même un gouverneur se déplace dans un territoire intel et sera Rwanda exaté. Et ça a été prévu qu'on puisse faire en sorte que maintenant, quand une autorité se déplace dans tel ou tel territoire, là où il peut loger, c'est disponible, ça appartient à l'État, c'est au service de l'État. Donc, nous, c'est des choses qui ont déjà été commencées en construction. Il y a une partie qui a déjà été livrée, il y en a d'autres qui sont livrables. Il y aura des inaugurations, soyez-en sûrs, beaucoup de réalisation. Ceux qui suivent la chaîne RTNC, la chaîne nationale, il y a déjà des présentations des choses qui ont été réalisées. Il y a aussi plus de 400, à peu près 400 kilomètres d'éclairage qui vont être faits par le biais du solaire et compagnie. Ça a commencé à Kinshasa. Il y a des coins qui n'ont jamais eu la lumière et ils ont la lumière. Donc, Mbokanabiso, même si tout n'est pas parfait, c'est toujours bon de dire qu'on est en train de faire un pas, 2 pas en avant. Très bien. Coach Day, une dernière question avant peut-être de vous laisser clôturer dans votre programme que vous venez nous présenter aujourd'hui sur Seule la vérité. Aujourd'hui, vous nous avez présenté plein de choses sont réalisées ou sont en cours. Oui. Ma question est la suivante. Vous le savez, il y a le gouvernement actuel, il y a les opposants et il y a aussi nos frères combattants qui passent aussi sur mon plateau et je les invite vraiment à venir. On en a déjà reçu un, Magoza, que je salue, un activiste militant. Et aujourd'hui, avec tout ce que vous proposez, les combattants devraient être satisfaits de ce qui est mis en place au Congo. Mais on a l'impression que le message, vous êtes toujours dans l'opposition entre vous. En fait, moi, les combattants, avant que je réponde vraiment en profondeur sur cette question, je tiens à les féliciter. S'il y a eu l'alternance au pays, c'est parce que les combattants de la diaspora, les combattants au Congo, que lui-même, le président de la République, c'est un combattant, je tiens à les remercier parce que Babundi,
makasi pour alternance et salama. Donc vous reconnaissez leur combat. Mais à 100%, ceux qui et Belé ont été arrêtés, et Belé ont payé des amendes, et Belé même ont divorcé parce que on fait sa moto matin, midi, soir, parce que bazan amour ya mboka. Et je tiens aussi, quoi qu'il en soit, je tiens aussi à féliciter l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, qui a facilité que l'alternance se fasse. Parce qu'on connaît aussi dans d'autres pays, il y a d'autres présidents, tellement qu'ils aimaient le pouvoir, ils allaient jusqu'au bout, quitte à qui est le sang coule de ses frères et sœurs. Là, il faut aussi le souligner, que cette alternance-là, de manière pacifique, c'est à relever et à féliciter. Coach Day, là, vous nous faites comme si vous êtes des frères, tout se passe bien. Aujourd'hui, les combattants ne peuvent pas aller au Congo. Ils sont sur liste rouge dès qu'ils arrivent à l'aéroport. Vous avez des choses que vous leur reprochez. Au fait, les combattants, comme je dis, je tiens à féliciter le combat qui est le nôtre. Parce que combattre, ce n'est pas simplement manifester. Combattre, ce n'est pas simplement... Par exemple, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous leur reprochez aux combattants? Vous avez des choses que vous reprochez? Moi, je ne reproche pas aux combattants. J'ai plutôt des propositions à leur faire parce qu'on doit faire évoluer le combat. Le combat, à l'époque... comme on disait, il fallait faire en sorte qu'il y ait l'alternance au pays. C'est le cas. Ils sont arrivés en force, ils ont fait des blocus de concerts. Depuis plus de 15 ans, il n'y a plus de concerts. Moi, si je dois donner mon avis sur les concerts, au départ, sur les concerts, c'était justifié. Pour les raisons qui me sont valables, pas à 100% leurs raisons qu'eux, ils peuvent avancer. Au départ, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui. Au départ, on y va. Les raisons en disant qu'on a envie que nos musiciens, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, doivent absolument s'intéresser à ce qui se passe pour notre pays. S'intéresser, c'est pouvoir en parler dans les médias. S'intéresser, c'est pouvoir faire des chansons dans le sens où on doit mettre en lumière ce que les médias ne mettent pas en lumière. On a plus de 10 millions de morts à l'Est. On a toujours besoin que nos musiciens qui ont une population derrière, qui ont la possibilité de passer dans tous les de faire passer un message. Donc quand, en tant que combattant, on décide, on dit, mais tiens, tout le monde va misser un biso, il faut tirer la banque entre parenthèses, comme on dit, l'ibaya, pour comprendre l'ikambouana. C'est une bonne chose au départ. Mais il y a d'autres... Mais aujourd'hui, ça continue. On voit Wayne Hassan qui, ce week-end, a eu du mal à réaliser un concert et il n'a pas fait quelque chose à la hauteur du grand Wayne Hassan. Je continue sur les raisons qui étaient avancées. Que nos musiciens n'étaient pas concernés par rapport à ce qui se passait dans le pays. C'est même complice pour certains. Le combat était justifié clairement. Mais là, disons les musiciens que yaka awa, baby sara, par exemple, banana biso, les compagnies. Moi, je suis quelqu'un du domaine du chiffre. Il y a eu beaucoup de désordre. On parle de désordre, mais avant de mettre la responsabilité aux musiciens, il faut aussi que nous, en tant que parents, on doit se poser la question, quel était notre rôle? Moi, j'ai eu à aller dans les concerts. J'ai eu à fréquenter, même à connaître certains musiciens. Ce n'est pas pour autant que je suis devenu voyou. Ce n'est pas pour autant que j'ai dévié. Donc, à un moment donné, tout il y a une responsabilité, il y a mes parents, et responsabilité, il y a moutouillé moko. C'est trop facile de dire que c'est à cause de musiciens que Bananabiso Bazo Beba. C'est trop facile comme chemin. Ils peuvent y contribuer, mais c'est trop facile. Il y a 100%, il y a responsabilité. Moi, je le dis, tout le monde est musicien à Congo. Mais est-ce que vous savez les chansons qui sont en anglais, les chansons qui sont dans le rap français, quand nos enfants écoutent, quand nos enfants vont dans les concerts, il y a quelque chose qui n'est pas équivalent. Donc il faut faire très attention. Moi, ce que je propose à nos frères combattants, il est vrai, on a mis l'embargo sur eux en disant plus de concerts, plus de ça, mais on doit évoluer. On doit aller dans la progression. La progression, c'est quoi? On va leur dire à nos chers musiciens, par exemple, vous allez tous vous réunir, on va faire une chanson pour notre pays, pour l'Est, pour dénoncer. Vous êtes suivis par des millions de personnes. Il faut maintenant les faire intégrer dans un programme pour faire avancer les choses. Boycotter pour boycotter, sans proposer, ce n'est pas bon non plus. Musicien Boya, Bossala Nzembo, Bo se réunir, même si Bozana Bakerel Nabino, chacun peut poser sa voix. On fait une chanson au bénéfice de la population à Est. Tout ce qui va être récolté, on va faire des actions sociales à Est. Ça, c'est important. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ce genre de message, vous seriez prêt
à l'échanger, à en débattre avec un combattant sur mon plateau? Mais bien sûr, parce que ce sont nos frères. Ben, moi, je suis un des premiers combattants. Parce que vous savez, quand on parle du combat, vous imaginez c'est juste aller manifester. Moi, je suis un combattant social, je suis un combattant économique. Quand je pars au Congo, je construis une école. Mais je combats quoi? Je combat le Kuluna. Je permets aux enfants d'étudier gratuitement. Donc moi aussi, je mène le combat à ma manière. Et c'est ça qu'on doit faire développer le combat. Vous savez que terre na biso na Congo, étranger bele bazo sombango. Mais je veux demander aux combattants, mais bino pe boko tia boule que bon soma terre pour éviter que lobi to sutuka mona terre na biso comment ba rwandais et comment ba camerounais et comment ba ivoirien parce que biso combat na biso ezaka motivé kakana to empêcher Fali faire Kofi Wera babeta concert. Or, le combat peut être multiple. Il y a un combat politique. On peut aussi aujourd'hui, comme à l'Assemblée nationale, en France, en Suède, en Angleterre. Mais il y a des combats aussi économiques. Économiques, mais oui, c'est pour ça que je parle qu'il y a des combats économiques si on veut que notre pays se développe. Mais bisous en tant que combattants, créons des sociétés au Congo, créons des emplois au Congo. Tout ça, ma belle na biso pour éviter que les étrangers, parce que malheureusement, les économies sont nakin. Soit ma belle nae. Mais bon, il y a que traitant facilement dans les mains des étrangers. Or, Bissot en tant que combattant, Bissot en tant que citoyen congolais, parce que pour moi, tout citoyen congolais doit être un combattant pour Nambo Kanaé. Ça veut dire que le combat doit, pour ma part, évoluer. Il faut tout vendre, idée, tout ça. Vous savez que les multinationales qui exploitent à l'Est sont ici en France, sont ici en Europe. Mais tout qui nous ressemble à sitting. On n'a pas notre comité. Est-ce que vous avez déjà vu des actions qui se passent dans les grands carrefours, dans les grands centres commerciaux? On peut y aller aussi dire, tout tient ma photo de ce qui se passe à l'Est. Donc le combat peut être mené de plusieurs façons. On a aujourd'hui certains de nos frères et sœurs qui deviennent des députés dans les différents pays d'accueil où on est. Mais on peut voir avec eux pour faire des propositions de loi par rapport à ce qui se passe na M23, na Rwanda, là-bas. J'ai déjà eu connaissance que le député d'origine congolaise est en cours à proposer une loi par rapport à la France sur le soutien du Rwanda par rapport au M23. C'est ça, tout ça, le combat. Si aujourd'hui, on est tous des résidents français, anglais, allemands et compagnie, on a des députés dans notre circonscription. Mais Bissoniosto comme la Rabango, Total Isarabango, on a ma photo à l'appui, regardez ce qui se passe. On est aussi capable d'aller faire des sittings au niveau de BFM TV, de TF1 et compagnie. On n'est pas juste capable de se lever le matin, faire un robet à telle date, tout télémiliango. Non. Il faut à un moment donné tout évoluer dans le combat. Il faut qu'on les associe, ces musiciens-là. Bango Peba Bunda, tout changer ma cambo. Ils peuvent organiser un concert de tous les musiciens ici, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique. Les recettes, tout ça en action. Ils peuvent faire des chansons. Les recettes de ces chansons-là, on prend cet argent-là, on va aider Bande Konabiso. C'est là, pour moi, en fait, les associer, les contribuer à l'évolution Yambo Konabiso. Parce que quoi qu'il en soit, c'est leur métier, ils doivent en vivre. Derrière eux, il y a beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, vous dites que le combat n'a plus lieu d'être sous cette forme et qu'il faudrait arrêter de bloquer les concerts. On doit le faire évoluer. Est-ce qu'il faut arrêter de bloquer les concerts? Moi, pour moi, on doit arrêter les concerts parce que quand on parle... On doit arrêter les concerts ou arrêter de bloquer les concerts? Arrêter de bloquer, il faut les associer à l'évolution du combat. On doit leur demander plus. Pas simplement arrêter. Oui, on va te bloquer, vous venez nous distraire. Mais quand vous dites vous venez nous distraire, on est toujours distrait par la musique des étrangers. On est distrait même par leur propre musique dans nos mariages, dans nos différentes fêtes. Donc, évolution d'un biseau photo Kenan. Moi, je veux qu'on associe les musiciens par Nabango et à responsabilité. Moi, je veux voir les musiciens faire des chansons pour le Congo. Moi, je veux voir les musiciens tomber dans le plateau Nabango, il y a TV5, dans Africa numéro 1, Africa Radio, comme certains commencent à le faire. Les musiciens comme les Gims, comme ont pu le faire, les Dajou, à refuser d'aller jouer dans tel ou tel pays qui semble. C'est ces actions-là qu'on souhaite que nos musiciens fassent et surtout participer de leur personne et participer financièrement à l'aide Yamboka. Donc je serai prêt à échanger parce que tout le monde mène le combat. Chacun mène le combat à sa manière. Il n'y a personne qui aime plus le Congo que nous tous. Nous tous nous aimons au même niveau de notre pays. Très très bien. En tout cas, merci pour ce message. Je pense que tous nos amis combattants ont entendu ce message qui était très fort
Et j'espère que nous aurons un retour, j'en suis sûre. Oui. Il y aura une contre-vérité. Nous vous donnons la possibilité de venir apporter votre vérité, votre message, rebondir aussi au message du coach Desmuller, qui n'est pas venu seulement en tant que partisan de Fachi, non. Il m'a précisé, je tiens à venir parler des actions qui sont menées en faveur du Congo. Il est vraiment venu pour passer un message pour les Congolais. Alors, avant de pouvoir nous séparer, peut-être que vous avez une conclusion à faire par rapport à cette thématique que nous avons échangée ensemble aujourd'hui. Moi, simplement, ma conclusion, c'est-à-dire que, souvent je le répète, en France, il y a 550 milliards de budget annuel. Au Congo, on est à peu près à 10 milliards. Le développement du Congo ne dépend pas que du gouvernement. Jusqu'ici, aujourd'hui, dans la France, les organisations non gouvernementales agissent, les personnes physiques agissent. Nous, en tant que citoyens congolais, biso peut tout ça la parole à biso. Ce qu'on a la capacité de ressembler à bon moko na école au pays otanga na Congo, même à totanga kunate tina na mboka, tout contribuer biso. C'est comme le colibri. Le colibri, ils ont vraiment symbole oyo. Excellence Guy Luando a utilisé pour na la partie nae agissons pour la République. Ça veut dire que atayo eloko zomona ngweza ya muke mais muke ya batu nyonso ekomaka ebele pour la population. Donc biso nyonso tous les citoyens congolais faut tout na mutu na biso que on a un rôle à jouer. Tout ça là tout mutu na muke wazana ata même paquet à créer que nous tika na école. OK na orphelinat donc OK na vacances. Au long de $20, $30, OK na orphelinat, au sommet à Sakalos, OK tika là-bas orphelin. OK na maison des personnes âgées. OK, donc c'est toutes ces choses là bisonioso to ko améliorer. OK ba maman ba sala bilanga, bazana ba paouté, bazana ba kongoté, au sommet à Congo moko mi balé, au tigli maman cadeau, c'est comme ça qu'on va faire développer notre pays. Tous les raté gouvernement et ça makamunyo, tout citoyen congolais doit être habité dans l'esprit développement de la RDC. Wow. En tout cas, merci pour ce message. J'espère que ça touchera tout un chacun dans vos maisons. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. C'était votre émission On se dit tout chez Miss H. Avant de nous quitter, je ne peux pas rendre l'antenne sans remercier nos partenaires. Il y en a un ici présent sur le plateau. Il s'agit de Coach Desmuller que vous pouvez retrouver sur sa plateforme. Ici, c'est Tchangou ou sinon sur aussi son engagement politique à REP. Et en plus, on parlera très rapidement aussi, j'ai oublié, d'un événement qui va se tenir. Oui, demain. C'est au fait mon cher parti AREP de l'initiateur Excellence Guy Luando fête ses 1 an ici au niveau de la France. Donc il y a un rassemblement qui est prévu du parti, de tous les membres, et ça va être quelque chose où ça va permettre en fait d'échanger encore une fois sur le Congo et surtout voir les candidats d'AREP qui vont représenter le parti là-bas au pays. Donc c'est un moment important. Il faut que nous, citoyens congolais, on prenne en main la politique, que ce soit la diaspora comme ceux qui sont là-bas au Congo, pour pouvoir placer des hommes et des femmes de qualité qui sont là pour servir le pays. Très très bien. En tout cas, selon la vérité, moi-même, en tant que journaliste parti politique, je serai présente. Vous êtes invité, voilà, bien pour sûr. prendre des images et on partagera toutes ces images lors du montage de l'émission. Je tiens vraiment à remercier mon boss, Miguel Niema, pour la confiance. Merci pour la confiance qu'il m'accorde, Miguel. Je remercie le concepteur d'émission, Patrick Moutamba. Merci beaucoup. Merci aux réalisateurs, merci à la technique, merci à tous mes collègues journalistes. Merci à nos partenaires encore, je pense à Hugues Lacroix-Ficoté. Et je lui présente mes sincères condoléances car il a perdu un ami proche. Il s'agit de Gauthier Ewing. Vraiment, beaucoup de courage, très chers partenaires. Je pense aussi à... Nous avons tellement de partenaires. Oui, Fabrice Trifaz, voilà, Madame Bijoumbutu. Que nous saluons. Voilà, Hardy Toubi. On a vraiment plein de personnes. Si je commence à citer les noms, on n'aura pas de problème. Donc, partenaire Boyebi Bozana Moutema, et merci de croire en moi et surtout de croire au Congo. Parce qu'on ne croit pas aux hommes, mais on croit au Congo. Quand on croit au Congo, on choisit les hommes et les femmes pour pouvoir accompagner le développement du Congo. Tout à fait. Et un homme aussi qui contribue pour le Congo, Dimitri Chimanga, porte de la Chapelle. Voilà, c'était votre émission On se dit tout chez Miss H.
Toujours plaisir de vous voir. Le Ici, plaisir est c'est la partagé. maison. Et comme je dis, l'objectif, on doit toujours échanger. Et ceux qui ont fui, et Bimanamukili, tu vas comprendre réellement ce qui se passe au Congo. Parce que beaucoup partent du Congo sans s'y rendre, sans se renseigner, sans vraiment aller chercher l'information à la source. Or, le Congo est en mouvement. Très, très bien. En tout cas, nous vous invitons à venir nombreux sur mon plateau. Sentez-vous à l'aise, appelez-nous. Nous sommes basés à Saint-Denis. Le numéro s'affiche sur vos écrans. Contactez-nous si vous voulez passer à l'émission. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, juriste, avocat, homme d'affaires, politicien. Vraiment, sentez-vous libre. Même pasteur, on peut venir parler de politique ou même un citoyen. Sentez-vous à l'aise. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Solo la Vérité TV. Pas solo la vérité.